Bonsoir mesdames et messieurs, nous vous retrouvons avec beaucoup d'engouement. L'heure du club a sonné pour notre plus grand bonheur. Asseyez-vous les amis, assistons ensemble à cette petite causerie. Et je vais prendre des nouvelles des filles avant tout. Voilà, bonsoir Niki, ça va? Bonsoir, reste chaud, hein, je vais bien. Et vous? C'est l'heure du quoi? Du Oui, on est quelque part. Arrive. Tu es toute en beauté ma chérie. Oh merci, c'est gentil. Voilà, je porte une robe de chez Miss Curvy avec la petite fente là. C'est très joli. Jeter des jambettes sur vous. Et toi, par contre, ce rouge, ça te va, la robe est... Tiens, donc c'est vrai? Je savais pas. C'est pas une robe. Attends, montrer. Alors, c'est beau. Oui. Ah, c'est très joli. Hein. Ici, des combinaisons. C'est grâce à Guy Serge que bah, voilà, je suis bien habillée aujourd'hui. Ouais, Tous comme c'est de le rouge festival de vêtus. Cannes et puis Niki et moi on n'était pas informés donc. Bah si, parce que toi, peut-être Niki. Niki elle vient du Mexique direct. Ouais. Antonia, On peut tu faire es le choix, ça, belle. c'est un peu comme ça. C'est quoi le monde du black and rare? C'est ça le black tout court. Tu es très Ça très fait belle. sage, ça fait sage. Ah, qu'à se lever, tu vas voir si ça fait ça. Oui, franchement. Je Je pense petite que là, jupe comme ça. ça se voit hein, que ça fait pas très sage vers le bas. Mais bon. Alors les filles, contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro du club. Ah, nous aussi. Et je vous vais savez, j'aime partager. beaucoup jouer. On va commencer par une devinette. Ah, moi je suis pas très forte en devinette. Une chose, si vous voyez que vous ne voyez pas la chose, tu fais genre « Ah, donne la réponse, Esther, c'est mieux. » Alors, les filles, je suis le sujet de bien des mythes. Je vis avec le regard des autres. Je suis une curiosité pour les uns. Qui suis-je? Waouh. Je suis quoi déjà? Je suis une curiosité. Le pour sujet les de autres. bien des mythes, regard pour les autres, curiosité pour les uns. Moi, je pense que la devinette parle d'une différence, au fait, de quelqu'un qui est différent des autres. Niki quoi? Niki. J'avoue, j'ai Genre, toujours dit que c'est ça là dans mon village. On dit nos amis, oh, ils sont intelligents. hein. C'est ça. Ah non, mais c'est Je vrai, pas c'est n'importe ça. qui quand même. C'est ça, Donc, c'était c'est ça. ça. Je suis la différence. On le sait, en général, quand tu es différent, c'est pour ça que ces 3 points-là se justifient. Tu es le sujet de bien de curiosité, du regard, et même que tu es craint dans certains cas, et sinon même la plupart du temps. Donc aujourd'hui, on va pointer du doigt l'une de ces différences. Nous allons parler aujourd'hui de l'albinisme. D'accord. Ok. Et pour parler d'albinisme, qui de mieux qu'une personne porteuse de ce gène-là, l'albinisme. On va recevoir ici sur ce plateau Ndiaye Mabintou Aïdara qui va nous rejoindre. Allah! Waouh! Waouh! Et c'est pas du jeu, hein. Ici c'est le plateau du club, voilà, on a que des invités. Voilà, Ah haut là, level. c'est parce que tu as senti cette odeur-là, un parfum bien connu hein, Est-ce que tu as vu par ses yeux? l'élite. Est-ce que tu as vu ses yeux? Elle est canon. Trop canon, Merci franchement. Waouh, Je franchement. dis, la gossie est intimidant. Pour la petite histoire, Aïdara, c'est une personne que je ne dirais pas connaître suffisamment, mais que j'ai côtoyée pendant plusieurs années parce que nous avons fait nos études dans la même école. Et franchement, de loin, je t'ai toujours admirée. Merci beaucoup. Admirée parce que tu sais t'imposer, tu es belle, tu es très coquette. Elle est comme ça, c'est pas depuis C'est avant-hier. vrai? Parce que je voulais demander avec ces photos-là que je suis en train de regarder si vraiment elle est toujours coquette comme ça. À l'école, dans la vraie au vie. marché, elle est toujours donc. coquette. Mais comment ne pas l'admirer, au fait? Elle reflète la lumière. Moi, j'ai Ouais. envie de l'appeler notre CP Light du jour. Parce CP que Light. Elle est lumineuse, elle est fraîche, elles sont bonnes. Ah, franchement, ça c'est fraîche. Niki, là, elle tu est sais fraîche. faire, oh. Tu sais, c'est mon domaine, ça. Ah, ici, là, on va te caresser dans le sens du poil jusqu'à... On va À ta remplir la ma coupe de nos tête. CP maintenant. Mais nos CP sont des reines, nos potos sont des rois, Ouais. donc c'est normal Ouais. qu'on fasse leur atala. Aquaba Aïdara. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que tu es une clubette. Oui. Normalement, si tu es là, tu es une clubette. C'est ça. Mais être une clubette, c'est être abonné aux différentes pages. C'est suivre l'émission chaque jour à 14h ou la rediffusion Même la à 23h ou alors sur YouTube, tapez le club Live TV et tomber sur les différentes éditions pour nous suivre. Es-tu une clubette? Oui. On te met la pression. Mais tu peux même pas lui mettre la pression. Est-ce que tu avais son oui, même c'était serein? Oui. Genre, je ne fais pas peur. Elle n'a pas peur. Elle va pas me fighter ici. Aïdara, tu le sais, si on t'a invité aujourd'hui, c'est pour parler de l'albinisme. Parce que je me permets de le dire, tu es une albinos. Est-ce que c'est une réalité que tu acceptes? Oui, je l'accepte, je suis une albinos. Ouais.
Et fière de l'être, Fière, finalement. bien Parce sûr. que c'est ça. C'est la réalité. Alors, d'entre deux jeux, on aimerait savoir avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est l'albinisme? L'albinisme, c'est une maladie génétique héréditaire, voilà, qui est caractérisée par une insuffisance de pigments, voilà, une insuffisance de pigments et qui colore en fait les yeux, la peau, les cheveux et autres. D'accord. Du coup, une personne qui n'a pas ça dans sa famille ne peut pas naître un coup comme ça albinos. Non, Voilà, d'accord. faut être porteur de gènes en fait. D'accord. Tout D'accord. est une question de génétique, hein, donc Oui, c'est ça. Faut être exactement. porteur de gènes. Héréditaire et génétique. Tu le sais, il y a beaucoup de superstitions hein, par rapport à cette réalité-là, des idées reçues sur les albinos. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partager certaines idées reçues avec vous, les filles, toi aussi, Aïdara. Ok, Et puis, vous allez me dire simplement ce que vous en pensez. D'accord? d'accord. Les albinos, on dit que les albinos portent chance. Ça, j'ai déjà entendu. Ça, je l'ai jamais entendu. Je sais pas. 2 millions de likes sur YouTube. C'est pas de chance. Vrai ou faux? Est-ce que c'est propre aux albinos ou bon, soit c'est ça, soit c'est pas ça? Est-ce que c'est Non, vrai? je me dis tout le monde a sa chance en quelque sorte en fait. D'accord. Voilà, donc la chance ne définit pas en fait le type de peau. Voilà. Tu peux être noir, tu peux avoir de la chance, comme tu peux être albinos, tu peux avoir de la chance en fait. Donc les gens catégorisent beaucoup le fait que tu sois albinos pour l'attribuer en fait à la chance, chose qui n'est pas totalement... Mais est-ce que tu sais d'où ça vient un peu, cette histoire de chance concernant les albinos? Non, franchement, je sais Non. pas, je sais pas. J'entends parler, mais bon, je sais pas. Ce serait pas mal, d'une certaine manière, de dire ou de prouver aux gens que ce n'est pas du tout vérifié. Ça va arrêter ces croyances-là qui poussent certains même à faire du n'importe quoi. Oui. Là, je parle de tous ces sacrifices d'albinos qui sont faits ici, surtout en Afrique, liés au fait qu'on est persuadé qu'en le faisant, On aura la on aura la chance. chance. Dans ta famille, vous avez des galères. Oui, bien sûr. Ou bien vous êtes très riche. Non, Personne n'est malade. Non, franchement. Est-ce que il y a des, il y a après, des les hauts, il y a gens- des bas en fait. Il y Voilà. a des hauts et des bas en fait. Et à toi-même aussi, il arrive Bien des sûr. misères. Il Ça, arrive des et- misères en fait. Il faut ouvrir les yeux à Oui, certaines après, les personnes gens parce pensent que qu'il y en a quand qui tu es savent pas. différent d'une certaine manière, tu as quelque chose Tu as un qu'ils plus n'ont en pas. fait, voilà. Donc, du coup, ils se font des idées. De toute façon, si tu es différent, Sûr. peut-être bien que tu as Personne. quelque chose c'est sûr, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais Peut-être c'est que pas ce qu'ils c'est pensent, là. positif. Justement. Mais c'est positif pour toi-même. Qui t'a dit que la personne ayant l'albinisme, si toi tu la côtoies ou alors si tu lui fais du mal, sa chance va revenir sur toi. En fait, l'Afrique. il y a des albinos en fait, qui vivent dans la précarité. Donc, qu'est-ce qu'on en dit de ça? S'ils portent vraiment la chance, pourquoi ils vivent en fait dans la précarité? Ce sont les charlatans là qui ont mis ça dans leur tête. Ah, après, tu vois un marabout qui te dit viens, je vais te donner l'argent, je vais te faire ci. Mais lui-même, là-bas où il est là, c'est bizarre. Donc, C'est clair. Tu sais comment ils justifient ça? Ils disent en fait qu'ils sont nés pour donner. Eux là, leur eux reçoivent vocation. pas. Oui. Non, genre c'est comme c'est une vocation, c'est leur mission sur terre. Donc, J'ai aimé. ils sont modestes. Alors deuxième affirmation, ou du moins superstition, l'albinisme est lié à la consanguinité. Bon, si on va aller Bon, déjà moi, sur c'est la idée science et reçue. même la définition même de cette maladie, il y a à aucun moment on dit que c'est causé par une consanguinité. Donc moi, je trouve que non, je ne suis pas d'accord. Et toi, Aïdara, Non, pareil. tu n'en sais rien? Non, j'en sais rien. En fait, ce que j'ai lu, parce que bon, c'est D'accord. pas moi qui fais tout ça, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce pourrait être l'une des causes créant l'albinisme. Parce qu'on sait que le mariage consanguin, c'est le mariage de deux personnes qui ont au moins un ancêtre en commun. Donc en fait, quand ils font des enfants, malheureusement, ces enfants-là sont exposés à des anomalies, dont l'albinisme, souvent même la drépanocytose, etc. Donc en général, quand tu cherches loin dans leur histoire, c'est souvent une situation de consanguinité qui a créé ce gène-là dans le dans Mais le là, si sang on peut des dire gens. dans ce cas-là, c'est pas prouvé scientifiquement. Scientifiquement. Ce qui est prouvé scientifiquement, c'est qu'un mariage consanguin pourrait avoir pour résultante des enfants souffrant d'albinisme. Ok. Mais tout albinos n'est pas issu d'un mariage consanguin. Consanguin.
Voilà. D'accord. Après, en Afrique, ici, on n'est pas trop focalisé sur ces C'est histoires ça. de connaître ses ancêtres, ses origines et autres. Nous-mêmes, Donc, là. je pense qu'on ne saura jamais. En fait, fait, dit nous, quoi, même, les on se cousines dit- sont faits pour les cousines, On tout se ça. dit parce que peut-être, on se dit juste parce que peut-être il y a quelqu'un qui est albino dans sa famille, c'est qui a donné ce teint-là en Oui. fait. Mais on n'est jamais allé en profondeur en fait. Donc du coup, on Et se par le limite un peu à passé, ça. c'était pas évident. Les gens se mariaient étant parentés sans savoir que c'était risqué. Donc oui, peut-être que nos ancêtres l'ont fait et aujourd'hui, certains d'entre nous le Oui. portent. Mais nous, on ne pratique pas ça. Ok. Bon, il y a une troisième idée reçue, une troisième superstition qui dit que, ou un constat qui dit que les albinos doivent se protéger du soleil. Ça, c'est Ça, c'est vrai, oui. J'ai jamais vu Aïdara se protéger du soleil. En fait, Oui. en fait, c'est vrai en fait, parce que you. on a la peau qui est, on se protège du soleil par l'écran en fait. On met généralement des crèmes solaires en fait. Oui. Voilà. Et on porte des vêtements adéquats, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir un peu les bras, le cou en fait. En fait, c'est dû à le manque de mélanine. Mélanine dans justement. le- Donc du coup, si on s'expose trop au soleil, il y a le risque du cancer. Mm. Voilà, il y a le risque du cancer. Donc du coup, tu peux voir un albinos au soleil, mais d'autres, peut-être il a mis sa crème solaire. Ou bien un chapeau. Un chapeau, protéger voilà, et avec tout. des vêtements qui couvrent un peu le corps. Mais excuse-moi, Aïdara, est-ce que toi, tu mets cette crème-là? Parce que Oui. je t'ai toujours vu au soleil. Je mets, À l'école, là-bas, tu je mets, fais- je mets Ah, toujours. tu mets, Oui. tu mets. Je Est-ce mets que tu toujours. vas à la plage? Oui, bien sûr, Et partout. comment ça se passe Mais quand là, c'est tu comme mets ça beaucoup même. Ou comment... Non, en fait, à la plage, je vous explique. Je mets la crème solaire 7, mais je ne peux pas passer plus de 2 heures de temps sous le soleil dans l'eau. Je permute. Soit je fais 30 minutes dans l'eau, je m'abrite un peu et je remets un peu de crème encore et je repars encore au soleil. Parce que si je reste au soleil, malgré la crème, si je reste au soleil 3 heures d'affilée, je vais avoir des rougeurs. Et quand tu rentres à la maison, tu as des douleurs à la peau et ça fait super mal. Avant que les rougeurs là, ne disparaissent, ça peut te taper au moins 2 jours à 3 jours et tu souffres. Waouh. Donc c'est un peu ça. C'est terrible, hein? Bon, donc tu mets la crème, c'est moi qui ne voyais pas ça. Mais lunettes de soleil que les autres ont là, pourquoi toi tu Je mets... porte mes verres. Je porte mes verres. Au fait, les verres sont déjà photogris. Ah. Donc du coup, quand tu portes, c'est un 2 en 1 en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai, la plupart, sinon les albinos souffrent de photophobie, donc sensibilité à la lumière, sensibilité aux justement. ultraviolets, donc d'où les rougeurs dont tu parlais. Ouais. Et puis la lumière, pour certains, ils se protègent et toi, bah, tu le fais Oui, également, bien sûr. à part quand tu es dans une salle fermée. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, les lumières qui éclairent Le plateau. Elle a regardé. Ou bien tu as des lentilles photo. Oui, non, je n'ai pas des lentilles. Mais tu En supportes. fait, je regarde juste, mais je ne peux pas en fait fixer, voilà. Ouais. Après, ça donne mal aux yeux en fait. Aïe. Tu regardes juste, mais si tu fixes, arrivé à un moment, tu vas avoir mal. Tu vas commencer à clignoter des yeux et tout. Donc, Tu es tellement forte, on ne voit pas. Tu vois, moi, on ne peut pas savoir que tu as toutes ces petites précautions-là à garder à côté, que tu dois suivre. ouais, faut Tu vivre avec un albinos pour savoir tout ça. À vue d'œil, tu te dis, il n'y a pas de précaution, il sort comme ça. Mais quand tu côtoies la personne, tu sais qu'il y a beaucoup de précautions à prendre avant. Ok, bah, voici autre chose que je suis sûre que vous avez entendu, vous également les filles. On dit qu'on lave les albinos avec du lait pour que leur peau reste jolie, bien clean. Surtout quand ils sont enfants. C'est-à-dire que bébé, là, l'enfant naît pendant quelques années, lait. Ça doit faire d'ailleurs un sacré investissement. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, par contre, à la naissance, dès la naissance, je n'avais pas de taches. D'ailleurs, j'ai jamais eu de taches, en fait. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ma mère m'a consacrée, en fait, elle m'a confiée à un dermato. À la naissance, tu confies l'enfant à un dermato. Et le dermato vous suit. Il vous prescrit toute une gamme de produits, en fait. C'est-à-dire une crème hydratante, la crème solaire, le savon, tout et tout. Et pendant le bain, tu achètes du lait, en fait, que tu mets dans de l'eau pour laver, en fait, l'enfant. D'accord. C'est ce Donc, que j'ai c'est entendu vrai. aussi, Mais qu'est-ce donc qu'il y c'est a ça. dans le lait? Est-ce qu'il n'y a pas un autre produit, finalement, au lieu d'acheter le lait Non. enfin, qui est comestible, là? Qu'est-ce qu'il y a dans le lait? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le lait qui fait qu'on doit utiliser le lait? Ça, tu sais Franchement, pas. là, je ne sais pas. Je sais qu'on utilisait du lait. Mhm. Voilà, du lait, pas n'importe quel lait, en fait. D'accord. Voilà. Lequel? Bonnet rouge.
Et est-ce Ok. que tu continues là? Si ton teint est propre. Je hein. continue. Puis ça fait peut-être depuis 5 ans, ma mère a arrêté. En fait, c'est parfois, souvent que peut-être moi, L'âge de 5 ans, pas il y a 5 ans. hein. l'âge de 5 ans, en fait, voilà, que j'ai arrêté en fait. Donc, du coup, il peut m'arriver parfois d'acheter du lait et puis de me Rituel, laver avec tu ça lait. vite fait en fait. Et c'est quoi? C'est du lait liquide Oui, c'est du lait liquide. Ok. Voilà, c'est du lait D'accord. liquide. La cinquième affirmation, on en a parlé un peu. On dit que tous les albinos ont une mauvaise vue. Oui, c'est ce qui fait de l'albinisme un handicap en fait. Parce qu'au niveau visuel, c'est un peu défaillant. On ne voit pas de loin, mais on arrive à voir de près. Donc c'est pour cela que tous les albinos en général portent des verres. Donc ça, c'est quoi, la myopie? D'accord. Bon, ça dépend en fait. Parce que plus tu ne portes pas, plus tu vas tendre peut-être vers la myopie. Ah, D'accord. Voilà. ok. Waouh. Ça dépend de l'utilisation. Tu dois porter à tout moment pour corriger en fait ta vue. Donc tu peux passer de loupe à des verres correcteurs en fait. Donc ça dépend. Avec tout ça, est-ce que tu te sens différente? Bon, au début, à vrai dire, je me sentais un peu différente des autres. Parce que quand tu sors, il y a le regard des autres, on te regarde différemment. D'autres cherchent à savoir, bon, Tu es quoi? je suis quoi en fait? On dit, mais elle est albinos ou bien elle est quoi? Ou bien, Non, parce qu'elle, on ne sent pas. Hein. Non, on sent pas du Parce tout. que- parce qu'en fait, il y a d'autres qui sont plus blancs que moi en fait. Voilà. Il y a d'autres qui sont plus blancs que moi. Donc d'autres se demandent, tu es albinos ou bien tu es quoi? Mais quand ils se rapprochent, ils voient en fait mes yeux, ils savent que je suis albinos. Ça, c'était quand j'étais petite, franchement, je me sentais vraiment différente. Il m'arrivait parfois de pleurer et tout. Parce que tu pars à l'école, tes amis te regardent, mais toi, tu es quoi? Pourquoi toi, tu es blanche comme ça? Tu ne sais pas quoi répondre en fait. Donc, du coup, tu rentres à la maison, tu pleures, tu dis, hey, mais pourquoi je ne suis pas noire? Pourquoi je ne suis pas comme ça? Tu souffres, mais au fil du temps, tu grandis, tu prends de l'âge, tu te crées un mental et puis bon, tu t'acceptes en fait. Parce que si toi, tu ne t'acceptes pas, tu ne sais pas Personne qui ne va va t'accepter en fait. C'est ce qui est Voilà. juste. Du coup, tu pleurais, tu te sentais différente. Est-ce que c'est Oui. parce que tu es la seule albinos de la famille? Il y a peut-être 12 ans de cela, j'étais la seule. Mais là, maintenant, je ne suis plus seule en fait. Nous sommes deux. L'autre, elle est un peu plus petite, elle a environ 11 ans. C'est ta sœur ou C'est ma cousine, ta cousine? elle est D'accord. petite. Oh. Quand on est enfant, parce que je pense que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience Oui. de la pathologie, là, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est différent des autres? C'est à ce moment-là, quand tes amis t'ont demandé pourquoi tu es blanche, est-ce que c'est là que tu as posé la question ou bien à un moment donné, tes parents t'avaient déjà tout expliqué? Non, je me dis, en fait, tu nais, tu grandis. À l'âge de 2 ans, tu constates que l'autre est noir. Oui, toi, et toi, tu es toi-même, différente. tu constates en fait que tu es différente. Donc, du coup, c'est à partir de cet âge-là que tu sais que tu es différente. Mais vu que tu as un enfant, tu ne cherches pas tu poses des questions, mais maman, pourquoi je suis blanche et l'autre est noire? Elle va te dire, bon, c'est comme ça, c'est Dieu qui t'a créé comme ça, en fait. Mais tu ne perçois pas ça encore, vu que tu n'as pas encore affronté la société. Et tu pars à l'école, et c'est là, C'est là en que fait, tout même que commence. tout commence, que tu te sens vraiment différente des autres. Parce que, étant petite, à l'école, tu es assis carrément devant. Voilà, tu es assise Ah carrément oui, à devant. cause de la vue. À cause de la vue, en Ah, fait. d'accord. Les autres te regardent comme ça, d'autres te voient comme une poupée, en fait. Ah, c'est une poupée qui passe là. Les enfants sont étonnés, en fait. On te regarde comme ça, tu dis, mais c'est une poupée, bien c'est quoi? Donc, du coup, tu te sens vraiment là différente. Mais quand tu grandis, bon. Désolée de dire ça parce que ça marque ta différence, donc toi tu le vois pas ainsi. Mais franchement, vous êtes tellement mignons quand vous êtes petits avec les cheveux jaunes. Oui, avec comme les ça. pompons. Hein. Waouh, c'est incroyable. Écoutez les amis, d'autres cas d'albinisme à travers le monde. Du coup, on va regarder une petite vidéo là et puis on revient. I'm looking for a yellow bone, long hair star. Thick in the hips, come get. On en rit, mais c'est vrai, hein, c'est une réalité. Tout enfant a besoin d'une représentation. C'est-à-dire, s'il y a des poupées noires, il y a des poupées blanches, On il devrait avoir des devrait poupées avoir des albinos. poupées albinos. Par Albinos, contre, peut-être que c'est déjà le cas. Est-ce que tu sais, toi, Aïdara? Non, franchement, je Non, sais tu sais pas Non, il n'y en encore. a pas. Il se pourrait pas. quand même. Pour rebondir à la question sur la question d'Esther, elle parlait de tes parents. Si tes parents t'avaient déjà même expliqué ce que c'était l'albinos. Oui, ils m'ont déjà expliqué en fait que c'est l'albinos. Mais au fait, à vrai dire, je suis quelqu'un, je ne pose pas beaucoup de questions à mes parents concernant Cette réalité-là. cette réalité. Voilà. Je ne posais pas beaucoup de questions.
Donc maintenant, là que j'ai grandi, moi-même, je me documente et puis bon, je sais plus ou moins c'est quoi l'albinisme. D'accord. Et vraiment, je ne posais pas Ah beaucoup bon. Mais de ils te questions. surprotégeaient pas non plus. Si, bien sûr. C'est-à-dire, depuis le primaire, en fait, dès le bas âge, on m'accompagnait toujours à l'école. Mhm. On partait toujours me chercher. Même dans les débuts, j'avais honte même de rentrer en fait dans la classe seule. Mais non. Voilà, donc c'est ma grande sœur qui m'accompagnait en classe et tout, parce que j'avais beaucoup honte en fait. Pourquoi? Parce que tu te sentais un peu différente? Oui, je me demandais, je dis, mais si je rentre, qu'est-ce que les autres vont penser? Je cherchais toujours à savoir ce que l'autre pense de moi en fait. Parce Donc, que c'est tu es qui me- seule comme ça parmi des Justement, personnes. je suis seule. C'est ça. Est-ce que ça te suit toujours Même plus, maintenant? même plus. Est-ce que tu as déjà eu des moqueries, par exemple, une anecdote à nous raconter Ancienne tu t'en ou souviens? nouvelle? Oui. Bon, j'ai pas eu de moquerie, hein, franchement. Ni enfant, ni adulte. Enfant, on me dit étant- toujours que je ressemble à une poupée. Bon, on me dit toujours que je ressemble Là, à c'est une plutôt un poupée. compliment, on va dire. Voilà un compliment, voilà. On me dit que je ressemble plutôt à une poupée. Et j'entends d'autres, entre griffes, ils emploient le mot, elle est gomelée et autres, là. C'est tout ce que bon, j'entends. c'est bon. Ah, C'est c'est même pas de gomelé. discrimination. Mais Franchement, j'ai pas eu de discrimination. on doit féliciter hein, le traitement, du moins l'éducation que les parents de tes amis ont donné à leurs enfants. Justement. Parce que c'est ça, si tu es bien encadré, C'est on ne clair. voit pas pourquoi même il Oui, devrait j'ai- avoir des moqueries. C'est quoi gomelet là? Gomelé. Non, c'est une appellation, un petit surnom que les gens donnent, comme elle a dit. Les là. albinos. Ah. Aux albinos. C'est comme ça ok. qu'ils m'appelaient les gomelets et autres, mais à part ça. Mais ça te fait rien. Enfin, Non, au début, comme je dis, ça me faisait mal. Mais maintenant, ça ne me dit absolument rien. Quand je passe, je me dis, oh, regarde la fille albino. Je dis, mais oui, c'est mon teint. Tu ne m'insultes pas, en fait. C'est pas. Mais pas tu comme si dis c'était une une insulte. affirmation, Non, c'est tu mon dis teint, une en fait. vérité, au fait. Donc, C'est la vérité que tu me dis, en fait. Donc, pourquoi me. faire du mal pour ça. c'est comme si tu disais, ah, la fille, elle est noire ou la fille, elle est blanche. Ou, Bien, C'est elle est pas en faux. forme. Et puis tu t'offusques. Non. Non, elle est noire. Mais je suis noire. Dans le fond. C'est juste la manière de le dire qui peut changer. Je parle de Justement. nègre, Voilà. et noir, etc. D'accord. Alors, ma CP Light du jour, Oui. j'aimerais savoir, est-ce que tu rencontres des difficultés, du moins, quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que femme albinos? Vraiment, pas vraiment de difficulté, en fait. Parce que j'arrive à m'imposer et j'arrive à m'assumer. En fait. Parce que en étant albinos, quand tu ne t'assumes pas, là, tu rencontres beaucoup de difficultés. Tu te crées des barrières, en fait. Donc, j'ai pas reçu de difficultés. Je en pense fait. que c'est ça, hein, à partir du moment où tu t'assumes, et ça c'est même pour tout le monde. Voilà. Oui, Donc oui. j'imagine encore être différente des autres, il faut quand même s'assumer pour que même les autres t'acceptent comme tu es. Après, est-ce que tu as des astuces beauté à nous donner? Comment tu te fais belle? Quelles sont les crèmes que tu utilises? C'est quoi ta routine même, ta skincare routine? Bon, Parce que franchement, pour être honnête, je suis Oui, assez tu accordée es- à elle. tu es canon, Elle a franchement, un donc, teint, elle a on une aimerait peau, mais savoir. Laissez tomber. bon. J'évite au maximum d'utiliser assez de produits pour ne pas encore me créer de petits bobos. Donc, du coup, le matin, quand je me réveille, je me lave avec du savon et tout. Parce que j'utilise toute une gamme de produits, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je me lave avec un bon savon, une bonne crème hydratante et puis, sans oublier l'écran solaire, en fait. Hormis ça, j'ai pas grand-chose, en fait. Parce que la base était déjà parfaite, Oui, en fait. ils ont bien Donc, géré. du coup, j'ai pas grand-chose encore. Et pour le fond de teint, par exemple, pour le maquillage, comment Ah tu oui, fais je pensais à ça. pour trouver Ah ta oui. carnation? C'est difficile. C'est Par difficile. contre, oui, Tu vas au ici, j'en rayon des trouve blancs. pas. J'en trouve même pas ici, comme ça. Ah, mais comment Mais tu il y a fais? des blancs ici. Donc, non? du coup, quand je voyage, ou bien soit j'ai un parent qui voyage et tout, on me ramène, en fait, le fond de Le teint. fond de teint. Waouh. Et ça, c'est pas dangereux pour ta peau, mettre du fond de teint? Parce que je sais que tu es très make-up. Oui, mais j'en mets pas tout le temps, bizarrement. D'accord. Voilà, je me maquille pas tout le temps. Voilà. C'est par exemple peut-être à cause de l'émission aujourd'hui que j'ai dû mettre un peu, ou bien soit quand il y a des cérémonies et autres. Sinon, de manière je me maquille pas. Je me maquille Je pas. vois. Et Mais ça, tu c'est- te maquilles c'est généralement seule parce que là, ton maquillage est. Non, là, super c'est mode. là, c'est une maquilleuse, Ok, en fait. D'accord. Voilà. C'est difficile, en fait, parce que les gens n'arrivent pas à nous maquiller. Pourquoi? Ah, ok. Mais Ils ils n'ont pas la arrivent pas- teinte. En fait, Ils ça n'ont pas la fait... teinte. voilà, ils n'ont pas la teinte. Donc, soit quand ils te Ok. maquillent, le visage est marron. C'est ça, Le ils sont corps sûrement est blanc. habitués. Voilà. Donc, j'ai une seule qui sait vraiment me maquiller. Donc, c'est ce gel Tu es que plus je- claire qu'Antonella en Oui. plus. Oui. Alors Ça que va, à nous, côté de toi, Antonella est bronzée. Les noirs. tu as fait le malin tout ce temps là, tu es noire comme ça. les filles, on regarde ça. Souvent, on pense que l'albinisme touche uniquement les personnes qui viennent d'Afrique.
C'est totalement faux, même si la concentration de personnes atteintes d'albinisme est supérieure en Afrique. L'albinisme peut toucher tout type de nationalité. C'est une maladie, donc elle ne choisit pas. J'aimerais aussi vous parler de l'albinisme dans certaines régions du monde, certaines régions d'Afrique notamment, où l'albinisme est vu comme une malédiction à cause des nombreuses superstitions qui l'accompagnent. On pense qu'une personne qui naît atteinte d'albinisme en Afrique porte malheur dans la famille dans laquelle elle naît. En revanche, avoir quelque chose qui vient d'une personne albinos, donc des cheveux, un os, un membre même, porterait bonheur et serait utilisé pour des rituels, pour des potions magiques. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de kidnapping, de meurtres et d'agressions de personnes atteintes d'albinisme dans ces régions-là. On pense même notamment que coucher avec une personne atteinte d'albinisme avec une femme atteinte d'albinisme pourrait guérir du sida. Alors, gros spoil, c'est faux. Donc c'est vrai que naître plutôt en France atteinte d'albinisme, c'est quand même plus facile à gérer. Déjà au niveau de tout ce qui est maltraitance et enlèvement, c'est beaucoup plus facile. Donc je remercie quand même le ciel, entre guillemets, d'être né en France. On l'a dit, hein, l'albinisme peut être transmise tant aux hommes qu'aux femmes, aux blancs, aux asiatiques, aux noirs. Ce n'est pas propre aux Africains. C'est sur ce point en fait que je voulais rebondir parce que nous on avait un albinos dans ma classe, c'était mon ami, et j'avais un prof d'SVT. Il nous expliquait en gros c'était quoi la maladie et tout. Et il nous disait non, que c'était pas possible. Lui, il est blanc, donc ses parents sont blancs, donc il n'est pas albinos. C'est pas. Donc je me dis mais attends. Non, mais là, c'est grave. Je vais sur Google, je fais des recherches et tout. Je viens le lendemain, je lui dis mais regarde, c'est écrit noir sur blanc que ça touche tout le monde. Comment tu peux, toi, un prof d'SVT, venir me dire ça? Et d'ailleurs, si je me regarde. En tout cas, de science. Écoutez bien ce qu'elle dit. Après, parlons de science. Quand on a une femme albinos, MACP Light, quelles sont les précautions qu'on doit prendre côté santé? Côté santé, comme je l'ai dit, éviter au maximum le soleil. À part ça, en fait, d'autres pensent qu'être albinos, tu as peut-être beaucoup de maladies, bien tu es exposé à beaucoup de maladies. Non. Voilà, la seule maladie, en fait, c'est le cancer, en fait. Tu es beaucoup exposé au cancer. Hormis ça, tu es pareil, en fait. J'ai lu qu'à force de précaution, en fait, l'espérance de vie de l'albinos est pareil que la nôtre, il n'y a rien du tout qui diffère. Donc, il ne faut pas croire qu'il décéderait plus vite, il serait plus malade que nous, rien à voir. Écoutez les amis, on va aller pour une petite pause publicitaire et puis on revient tout de suite. Avec ta femme, tous les hommes tu attires, message que sur l'amour du nez. Je voulais faire ma connaisseuse en énonçant une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Donc voilà, de toute façon, tu es une richesse. Merci. Grâce à toi, en te côtoyant, les gens apprennent ce que c'est que la différence. Oui. Nous sommes de retour sur le plateau de la très intelligente communauté du club. Et aujourd'hui, nous parlons de la différence, nous parlons de l'albinisme. Et puis ma sista qui est là a dit yes, parce que oui. J'ai dit yes parce que le moment qui vient là, c'est un moment que j'adore. Parce que vous savez, il y a des questions que j'adore poser. Mais c'est fait light sous. D'abord, est-ce que tu as un pas? Je savais. Est-ce que tu as un pas? Et Bien comment ça se passe côté vie amoureuse quand on est albinos? Parce que nous-mêmes qui ne sommes pas albinos là, on souffre, c'est chaud. Donc pour toi-même qui est différent de nous là, je sais que là-bas c'est chaud. Donc c'est fait. Il faut nous dire, c'est comment? Oui, ça va bien. Je suis même mariée en fait. Oh mais c'est mignon! Attends! Oh, on a fait quoi ensemble? On m'a pas invité. Félicitations. On dit félicitations pas parce que c'est un exploit. Tu es une très très belle femme. Non. Félicitations parce que dans le fond, toutes les femmes rêvent de cela, vivre cela. Enfin, rêver. On n'a pas dit que c'est obsessionnel. Hein. Voilà, on avance bien sur ça. C'est juste que quand on trouve l'amour, quand on trouve sa cote, c'est toujours un plaisir. Dis-moi, tu es arrivée, tu n'es pas arrivée seule. On ne va pas montrer. Mais est-ce que c'est lui le P? Oui, c'est Il est bon français! Non, c'est chaud, c'est gâté. Mais attends, le goût des
ouais, là, je vais faire un peu ma peste. Ma CP chaud. Avant de croiser le bout des boules, est-ce qu'on te fatiguait quand même à cause de ça? Oui, en fait, tu vis avec en fait, cette peur-là aussi. Parce que tu te dis, ils vont venir vers toi. C'est pour pouvoir voir, en fait, qu'est-ce que ça fait de sortir avec une albinos. La curiosité. Oui, c'est vrai, la Voilà, c'est pas plus curiosité et tout, curiosité. ouais. Donc, du coup, tu as peur, en fait, de t'engager. Tu te dis, mais attends, celui-là, il va venir, c'est pour juste voir, en fait, qu'est-ce qu'une albinos et Il va partir. expliquer, en fait, à ses amis et tout que, voilà, moi, j'ai pu sortir un peu ça. avec une albinos et tout. Donc, tu Et vois. puis, est-ce que tu avais cette peur-là en dormant, te dire, vu qu'ils croient tous qu'en prenant les cheveux, ça va si. Est-ce que tu me mettais un gros bonnet Pourquoi il va prendre mes cheveux? Est-ce qu'il y avait ces petites craintes Je ne mettais pas de bonnet, mais j'évitais au maximum, quoi. De dormir quelque part. Et ça doit être compliqué. Non, mais c'est compliqué. Imagine ça que fait tu En as fait, peur ça de ta fait vie. peur, en Ça fait. fait Ça peur. fait peur. Parce Ouais. que tu sors, tu entends tout ça. Non, si on vole, si on coupe ses cheveux, tout et tout, ça va nous rapporter de l'argent. Donc, quand tu pars au centre de coiffure, ma mère m'a toujours dit, quand je pars au centre de coiffure, on me Ramasse paye, tous tes je cheveux. ramasse mes cheveux, je les mets dans la chasse, c'est parti. Oui, Je ne oui. l'ai jamais, en fait, mes cheveux. Donc, ce qui fait que je ne me coiffe pas un peu partout, parce qu'on ne connaît pas la mentalité Bien des sûr. gens. Est-ce qu'avec ton partenaire, vous avez donc coûte que coûte, avant de vous marier, cherché à savoir si lui, il le porte ce gène? Je ne sais même pas s'il y a des examens qui existent. Non, franchement, à ma connaissance, non. On n'a même pas cherché à savoir, en fait. On n'a pas cherché à savoir. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Pas concernant les tests ou quoi que ce soit, mais Si l'enfant naît albinos, c'est ça, non? Oui, on a plusieurs fois parlé de ça. On va l'accepter, vu que c'est tout à fait normal. On va Mais l'accepter. après, si moi j'étais comme toi, j'aurais voulu que mon enfant soit comme ça aussi. C'est chic. C'est pas mode. Aïe, c'est pas facile. C'est chic, c'est chic. En fait, tu as peur aussi parce que tu ne veux pas que ton enfant vive la même Ouais. chose. C'est pas- c'est pas et évident. C'est pas parce que pas tu la même rejettes, tu veux mentalité. pas. Voilà, c'est pas parce Voilà. que tu rejettes que tu veux pas que l'enfant soit albinos comme toi, mais tu te dis ce que tu as vécu, tu veux pas que l'enfant soit ça traumatisé aussi. Oui. Parce Voilà. qu'au-delà même du traumatisme lié à toutes les mesures qu'il faudrait prendre par rapport aux autres, donc sociales, il y a les mesures, toutes les routines, les C'est vrai, c'est épuisant protections, aussi. tout ça. Tu aimerais que ton enfant vive avec plus de simplicité Oui. dans son quotidien et donc ça se comprend. Mais vous avez également compris que si jamais ça arrive, vous allez l'épauler, vous allez l'accepter, l'aimer et puis l'aider à s'intégrer comme tes parents l'ont fait. C'est ça, ça, non? c'est ça. C'est ce qu'il faut. Très sincèrement, on est très, très honorés, contente d'avoir avec nous aujourd'hui une personne résiliente, une personne forte, une personne belle à nos côtés. Merci pour cela. Merci pour cela, Aïdara. Il y a encore une petite vidéo à regarder là. On la regarde et puis on revient pour débriefer. Tu as une bénédiction pour ta famille. Toi seul, tu as joli fort, on peut faire ça. Tu as joli teint, on peut faire ça. Tu as tout le jet, on peut faire ça. Mais tu exagères, on peut faire ça. Joli bébé, toi-même tu sais. De toute façon que t'es jolie là, c'est pas normal. Chérie Gogo, toi-même tu sais. De toute façon que t'es jolie. Elle shine. Et pas qu'elle. Aïdara qui est voici Notre là. CP Light Ah, aussi je sais pas si shine. c'est femme de quelqu'un, sinon il allait dire elle a qu'à se lever. On allait revoir. Ah Faut pas non, faire, oh. Notre tu bois est donnes. là, faut pas faire. Oh. Moi, je n'aime pas Zizani, donc coupe des gens. C'est bien, oh. Mais en tout cas, j'aime le look franchement, avec c'est la beau veste quand en une femme cuir. s'assume comme ça. Oui. Aujourd'hui, l'albinisme est devenu une force. Il y en a bien qui ont compris qu'ils pourraient utiliser cette différence-là pour se mettre en avant. En avant, où ça? Sur les T, sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner une liste de mannequins et influenceurs albinos. On a en premier lieu Shaun Ross, qui est un mannequin. Donc lui, c'est un homme qui fait parler sa beauté, bah Ouh là voilà. là. Et donc Wow. il pose partout dans le monde, il s'affirme et il montre à quel point cette différence-là est finalement belle à voir. Non mais tout va bien dans cette photo-là, les cheveux, les yeux, Le franchement. contraste, J'adore. l'art qui en découle. Et donc félicitations à lui, il n'est pas le seul. On a une Sud-Africaine du nom de Tando Opa, qui également est mannequin, qui fait plaisir. Qui fait le bon nom de l'Afrique du Sud. Et celle-là, elle est appréciée aux quatre coins du monde. Elle a Sa un truc. beauté. Oui, elle a un Tu vois, truc. ses traits, non? Oui, je vois, c'est très, elle a un truc. Elle est très, vraiment. très belle, franchement. Troisième sur ma liste, c'est une influenceuse. Elle s'appelle Sadia Ornella. Et franchement, celle-là, elle Puis elle, je la ose. connais. Ah, tu la connais? Oui, je la connais, Ouais. je la suis sur les réseaux, notamment Facebook et tout. Elle s'exprime Oui. et tout, elle est beaucoup mode. Et c'est les ce que je te photographies. disais, elle a inspiré les autres qui
qui sont porteurs de ce gène-là comme toi. C'est ce qu'elle fait, Sadia Ornella, elle parle, elle fait en sorte que d'autres personnes qui la suivent pourront mieux accepter leur réalité du moins. On a un mannequin et acteur, ou du moins elle est mannequin et actrice, du moins c'est Piadra Forest. Je vous la montre en image, regardez. Ah, belle. Oh, elle fait même pas albinos. Ouais, c'est vrai. Et elle est très compétente dans son métier. Ouais. Waouh. J'aimerais savoir, pour ceux qui ont beaucoup de moyens comme ceux-là, finalement, les troubles oculaires, on n'opère pas, on ne fait pas d'opération. Non, on ne fait pas d'opération. C'est risqué, en fait. Très risqué. Très risqué. Je comprends. Voilà, Donc, ce n'est pas seulement à faute de moyens que les gens non. ne vont pas jusque-là. Risqué. On va terminer la liste avec un Ivoirien, c'est normal. Hein. Un Ivoirien, Ah oui, c'est que je les le mannequins connais. c'est également. qui? Peut-être, c'est Adama Dosso. Il est là, D'accord. en image, on l'a aussi. Ah, Il a dit. Mais ça, c'est... Attends, mais waouh, tu veux Il est beau, il est super beau. Je sais, tu es en couple. Non, mais il donne envie. Non, il donne. Ouais. Franchement, moi, je voudrais profiter de l'antenne pour faire un coucou à un ami qui est albinos aussi, à Lucien Sidibé, avec qui j'ai appris à connaître tous les contours de cette pathologie, parce que pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est juste une différence. Donc, Effectivement. coucou Bah, d'amour. super, moi aussi, je vais profiter de l'occasion pour faire un coucou aussi à ton mon ami de qui est- classe, Voilà, là. mon ami de classe. Donc, gros coucou à toi, Hussein. Et moi, à ma cousine, voilà, Choupette. Elle n'est pas comme toi, elle est restée encore dans beaucoup d'hésitation par rapport à ça. Et j'ai envie de lui dire, regarde Aïdara, Poupette, tu es belle, Poupette, on t'aime, cœur, Poupette chou. comme ça. Ouais. Cœur sur toi. Bon voilà, les filles. Oui. Voilà pas parce que c'est fini, voilà parce qu'on va aller boire un peu d'eau. On revient juste après la pub. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec Aïdara et c'est avec un bonheur qu'on parle aujourd'hui des différences de celle de l'albinisme. Aïdara est albinos, belle, fière, aimante et très intelligente. Franchement, j'entendais tes résultats. Moi, tu jouais pas à l'école, là. C'est vraiment. Elle est très, très intelligente. Elle Après l'émission, on va te demander ce qu'elle était faisant en classe. 2 secondes, faut dire. Comment je suis arrivée là? Eux tous, ils ont cru que mes cheveux étaient rouges. Alors voici une autre blonde ici. On dit elle a fait Miss Côte d'Ivoire. Il met les vraies notes. Justement, avec les vraies Vache. notes. C'est vrai. Oui, les vraies notes même. D'accord, c'est comme ça. Et donc on disait, de retour sur le très intelligent plateau du club, on va aller pour une rubrique que nous on aime beaucoup. C'est une rubrique qui est comme toi, qui respire l'amour, et c'est Inbox. Bien sûr, c'est donc la lecture des différents messages qu'on a reçus sur le numéro WhatsApp du club. On va commencer par lire le premier. Elles sont jolies, oh. Bonsoir mes CP, moi c'est Tima du Mali, je vous adore tellement, surtout Niki, elle est ma star. Ah, Tima Chou. Oh, toi de là, toi tu es ma poupée, j'aime trop ta façon de t'habiller. Et enfin ma Edoxy, je l'appelle comme ça, elle a des grosses fesses, une très belle forme, machallah, je vous aime trop fort. Gros bisous surtout, restez unis. Par moment, j'ai envie de dire que le zoom des écrans là n'est pas bon. Vous avez vu pour Niki là? Et puis c'est moi je suis Doxy. Non. C'est ma chou. Ah, j'ai aimé, hein, franchement, j'ai Désormais, aimé. Estouchou, dis Edoxy. Chacun son truc. Edoxy, c'est une personne très intéressante. Mais Edoxy, c'est qu'est-ce que c'est? Ah, oh. Non, elle a pas Autre message. Elle a pas faux. Je ne suis pas fâchée, je dis juste que je suis Esther. Ah, une autre Esther. Waouh, elle est trop belle. Elle est trop Et ses belle. cheveux. Coucou à vous mes CP du club, moi c'est Esther Déborah du Cameroun. Coucou Niki Chou, j'ai vu un clip que tu joues dedans. Tu as la course au pied des... Ah, avec ta robe de mariage. Ah, la robe où tu nous as blagué là. Ok. Même ta maman ne parvient pas à te rattraper, ma bestie Antonella et mon homonyme Esther. Je vous kiffe grave, plein de cœur. Bisous, ma CP Chou. Vraiment, ce jour-là,
Niki a failli faire comme toi. Parce que tu allais te marier sans m'inviter là. Mais talents d'actrice ont nous a été fait révélés. croire. On peut courir comme ça avec robe de mariée dans pluie. En tout cas, je fais un coucou aussi à Vlad, voilà, l'artiste pour qui j'ai fait le clip. C'était... En tout cas, Il faut que je c'était très regarde, beau. hein. J'ai pas Tu n'as pas regardé autour de là? Je passe tous les jours sur les chaînes là, tu vois pas? Antonella, c'était chic. Niki était belle. On sait à quoi elle va ressembler quand elle va se marier très vite. Là. On a un autre message. Salut les CP du club, moi c'est Oumou. Je suis votre émission depuis Anyama. Un coucou à toutes nos CP, nos potos d'Anyama. Ça fait plaisir. Et vraiment, j'adore une chic émission animée par des belles demoiselles. La ravissante Esther Uya, Mona Pouchou adorée Niki et la reine du style Antonella. J'aime beaucoup les budgets serrés et les relookings et j'espère vraiment être la prochaine à relooker dans les jours à venir. Bonne soirée à vous et plein de succès. Bisous, bisous, cœur, cœur, cœur. Oh mon chou. Bisous à toi, cœur, cœur. C'est sûr que tu seras la prochaine. Oui. Antonella, elle t'inspire, non? Oui. Elle a son air, là. Franchement, elle est canon. En très tout mignonne. cas, Et puis, je si pense vous qu'on voulez pourra faire passer- un beau travail hein, avec elle. Si vous voulez passer dans les mains expertes de notre Antochou, Dr Style, n'oubliez surtout pas d'écrire au numéro du club qui est le 07 99 24 24 24 et vous précisez la nature de ce que vous voulez. Si vous voulez passer à l'émission, vous mettez « Je suis temps, je vais passer à l'émission sous tel le thème thème, ouais. Et si vous voulez participer au relooking, vous mettez « Je suis temps, je vais participer à l'émission pour le relooking ». Voilà. Et même s'il y a Exactement. des albinos qui nous suivent en ce moment, vu que le thème c'est « Je suis albinos », pourquoi pas nous envoyer plein de photos de vous avec plein de beaux messages. Ça nous fera vraiment, vraiment plaisir de vous voir. Et puis au moins, on partage ensemble vos Et vécus. ce ne serait pas bon aussi de lancer un petit hashtag parce que j'ai remarqué que nos CP, nos potos aiment bien les hashtags. Par exemple, s'ils veulent envoyer les photos, ils peuvent mettre sous le hashtag « Je suis différente, je m'adore comme ça. Et C'est puis, pas mal. voilà, C'est ce pas sera mal. chic. Parlons de différence, on revient à toi. Oui. Aïdara, petit béret, si tu veux bien. Pardon, hein. C'est comme ma caméra est juste à côté de lui, je n'arrive pas à ne pas penser à ton mari, pas parce que je le veux, mais parce que je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous vous êtes connus. Bon, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Voilà. On s'est connus sur les réseaux sociaux. On était amis depuis, mais on ne se parlait pas et tout. C'était les coucous et tout. Et un jour comme ça, un bon coucou est sorti dedans. Le coucou de la gloire. Le coucou de la gloire est sorti. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout est parti comme ça. Ah, c'est C'est chou. beau. Franchement, tu es chanceuse. Il a l'air aimant, Oui, protecteur. il est arrivé, il était tout Oui. au petit soin et tout. J'ai dit, c'est chic l'amour. Non, franchement, ils sont mignons Tu sais ensemble. faire. hein. Il est fan de toi, tu sais faire. Bah, parfait. Tu parlais tout à l'heure de ce pourquoi les différentes CP peuvent nous écrire. On avait donc le relooking ou alors même tout simplement s'informer, s'exprimer sur les différents sujets. Mais il y a également le budget serré. Oui. Et c'est là où on part maintenant. Allons pour le budget serré. Qui est passé dans le budget serré Avant de répondre, regarde la danse, c'est chic. Tu le fais aussi. C'est qui est J'en passé? oublie. C'est qui est passé? C'est qui Avant est de- passé? C'est qui est passé dans le budget serré? C'est Niki. C'est moi. Donc regardez. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Budget Serré, le budget serré que vous adorez tant, BCP du club. Aujourd'hui, j'ai le défi de composer un look monochrome avec la somme de 10 000 francs. Monochrome qui stipule que je devrais faire tout de la tête aux pieds avec une seule couleur. Est-ce que je pourrais réussir à faire ce défi? Je ne sais pas, mais bon, suivez-moi, on va voir ensemble. Alors voilà, je viens d'avoir ma robe à 3 000 francs. Donc ma robe rose, je vais chercher des accessoires, notamment une chaussure, un sac. Je vais peut-être mettre une ceinture, je vais voir selon mon inspiration. Et puis on va composer le look final ensemble. Donc suivez-moi, on continue. Coco, notamment, je sais pas ça combien. Bonjour chef.
fait, je cherche une chaussure, talon, peut-être pointu, comme ça, de cette couleur-là. 41. Ah, c'est ça qu'elle a là. Je peux essayer. Tu as combien même d'abord? Oui, et dernier prix. Merci beaucoup. C'est beau. Bon, je pense que j'ai trouvé ma chaussure à 5 000. Donc, il va nous rester 2 000 pour compléter les accessoires. Donc, voilà, chef, tu peux attaquer. Merci beaucoup. Moi, c'est pécho. Il y avait boucle d'oreille de cette couleur-là. Mais une grande boucle. Genre du rose chromé d'une manière là. Oui, le rose là ici. Ça par contre, oui. Ça fait un peu. Ça fait. C'est combien? Et dernier prix. Ah, c'est payé. Pour 100 francs là-dedans. Donc voilà, j'ai eu de belles boucles. À 1100 francs. Ah oui. Elle a combien? Il n'y a pas 1000 francs, c'est 1000 francs qui me reste. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, j'ai eu ma dernière trouvaille de couleur rose à 1000 francs. Donc on va aller composer le look monochrome et puis on va voir ce que ça va donner. Je suis impatiente, je sais que vous aussi, donc on y va. J'avais 10 000 francs pour composer un look monochrome. J'ai eu ma robe à 3 000 francs, mes chaussures à 5 000 francs, la pochette que j'affectionne beaucoup aussi à 1 000 francs et mes boucles d'oreilles à 1 000 francs. Donc moi là, je suis prête pour un dîner avec des amis ou un pain. Voilà. Donc je vais y aller. On se dit à tantôt pour un autre budget serré. Voilà. C'est trop réussi. Ah, moi j'aime trop, hein. C'est l'un de tes budgets, c'est vrai que je préfère. On dit la vérité, Non, c'est vrai. le meilleur. Ouais, Ah non, mais en fait, à force de me promener avec vous, je commence à avoir du goût et du style, donc vous me Par contre, c'est contaminez. juste la pochette que j'ai pas compris. Non, c'est pas. T'es gaou. Non, mais après, on dit bien sa pochette. Après, Trousse on de dit toilette pour monochrome. sortir, ouais. Après, on dit monochrome, c'est-à-dire une seule couleur. Non, si, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit sorti, mais juste comme c'était transparent et tout, ça faisait un peu pochette, il y a trousse, tout le mec qui était de la trousse de couleur. make-up. C'était Ouais, trop j'ai pas bien vu. C'était une pochette Non, de c'est- make-up. C'était une pochette de trousse de C'est make-up. qu'elle su. À chacun son style. Non, franchement, c'était trop beau. Hein. Moi, j'ai Ah bon. adoré. Je J'ai retire ma trop aimé. parole, pas si Et parfait. la couleur te va super bien. Tu as Super bien bien. fait de faire ce choix-là, Ah, franchement. merci, c'est gentil. Alors, Aïdara, Oui. nous on a parlé, hein. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce style-là? Est-ce que tu pars au marché aussi? Fouillé. Attends, Hein? Comment elle était habillée là? Tu en penses quoi? Oui, ça va, sauf la pochette en fait. Ça faisait un peu pochette de bain, je sais pas, de maquillage. Elle allait un peu loin, pochette de bain. C'est vrai? Non, mais c'est pas ça faux, elle n'a faisait- pas tort. Ça fait make-up, Non, ça pochette de fait pas, make-up. c'est sûr que c'est une pochette de make-up. Non, mais n'avais comme c'est pas ce le qu'elle a choix. trouvé en fait. Parce donc- que j'ai Oui, trouvé c'est de vrai. cette couleur et je voulais pas faire un dégradé parce qu'avec le monochrome, on peut faire un dégradé de ton. Mais vous savez que c'est au marché. Oui, oui, c'est Quand tu fouilles là, c'est pas sûr à 100% que tu trouves un, Non, un c'est dégradé bien comme fait, ça. en tout Donc cas. j'ai dit, bon, ok, on va avec la pochette de bain et puis on voit ce que ça peut donner. Donc tu voulais nous tromper. Ça Je n'a l'ai fait pas exprès. marché. Allez, mais s'il fait quelque chose qui est bien à 100% là, vous pouvez pas faire que C'est bien, j'ai bien aimé son côté décalé avec la couchette. Ça va, on C'est l'accepte. bien que tu l'excites comme ça. Et donc, Antonia te demandait, et tu vas pas fuir la question, Quelle est-ce que question tu fouilles aussi dans Brode? Fouiller, franchement, non. À vrai dire. Mais peut-être quand tu passes au marché, tu vois que peut-être ils ont accroché peut-être une belle chemise et un beau truc. Que et ça te plaît? que ça te plaît, tu prends. La bonne pioche, comme on dit. Ouais, Voilà. pourquoi pas. Bah, merci pour cela. Bah voilà, on a passé un très très bon moment avec toi. Très bon moment. On a parlé de différence sans se sentir plus que ça dans la différence. On était avec une sœur qui a juste un teint qui mousse un peu plus que le nôtre. Bah oui. Et qui nous a expliqué que c'est pas facile de l'entretenir, ce teint, qui s'accompagne de 2 ou 3 petites réalités difficiles à gérer au quotidien.
mais à force d'application, ça devient une force et qui agit sur le mental. Est-ce que tu as un mot de fin parce que nous tirons à la fin de cette émission? Donc, mon mot de fin, c'est dire en fait à mes frères et sœurs albinos que de s'accepter d'abord en fait. Voilà. Quand tu t'acceptes, quand tu t'assumes, les autres peuvent te valoriser. Mais si toi-même tu ne t'apportes pas de la valeur, tu ne t'assumes pas, ce n'est pas l'autre en fait qui va te valoriser. C'est d'avoir un mental très fort parce que franchement, c'est difficile. C'est difficile, souvent il y a des échecs. Tu te dis, ben, attends, c'est parce que je suis albinos que j'ai des échecs et tout. Mais vraiment, c'est pas facile et tout. Mais avec Dieu, on peut tout en fait. Voilà, avec Dieu, on peut tout. Il faut se créer un mental et puis s'ouvrir en fait. Ne pas rester renfermé. Voilà. Essayer de s'ouvrir aux autres, c'est vraiment très important et ça participe à l'épanouissement d'un albinos et tout. Oui, Donc, essayez voilà. de s'ouvrir aux autres et ils voilà. verront votre lumière. Niki, tout à l'heure, tu parlais d'un hashtag là, c'était « Je suis différente » et puis quoi? Et je suis m'adore. belle. Je D'accord. m'adore. Donc c'est Voilà. collé, hein. Il y a dièse devant, c'est ça le hashtag « Je suis différente et je m'adore ». Vous pouvez utiliser ce hashtag-là pour nous envoyer vos belles photos, vous, albinos, hommes comme femmes, blancs comme noirs, comme chinois. Tout le monde envoyé sur le numéro du club. Le 07 99 24 24 24. Après, je comprends finalement que qu'on soit albinos, qu'on soit blanc, noir, grosse, mince et tout. Le seul point, c'est qu'on doit s'accepter tel qu'on est. Ouais. Pour Voilà. que la vie soit meilleure pour nous, quoi. Donc. Exactement. Voilà qui conclut très très bien. Merci pour cela. De rien. On va vous laisser. Ce fut un plaisir. Aujourd'hui, nous étions avec Aïdara et on a passé un très très bon moment Moi constructif. également. On se retrouve donc demain. À tantôt. Les amis, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Elle est sapée comme si